bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 26 février au 3 mars 2024. Aujourd'hui j'accueille nos amis béliers, bienvenue à vous mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. J'en profite aussi évidemment pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit message de la lune avec l'oracle de la lunologie. Alors n'oubliez pas les amis de faire preuve de discernement. Je sais que je me répète à chaque vidéo, mais c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas tous et toutes la même situation, bien évidemment. Donc prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec ce que vous vivez. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, donc laissez-les de côté, il y en aura d'autres. Et puis néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Ah, super. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? On vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Ah. Et qu'est-ce qu'on a en deux de deck? Paroxysme de passion en vue. Waouh! Super, les amis. Allez, pour débuter, comme d'habitude, je vais aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand au niveau de votre guidance générale. Donc, tout domaine confondu, les amis. Vie active, finance, professionnelle. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 26? Ouh, j'ai la carte de la clé, des solutions là. Est-ce que c'est vous qui êtes dans l'attente d'une solution ou est-ce qu'effectivement il y a une solution qui va être trouvée? Allez, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour la période du 26 février au 3 mars 2024. Alors, les amis, n'oubliez pas, ce sont des énergies. Les énergies bougent et avancent. Les énergies se déplacent. Donc là, effectivement, on parle d'une période, mais ces messages peuvent très bien résonner pour certains d'entre vous un petit peu plus tard, quelques jours plus tard après le 3 mars. Donc, merci d'en tenir compte, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis bélier? Alors, on a la carte du fouet. La carte du fouet nous parle de conflits, d'abus, de désaccords, de disputes. Ça peut nous parler au niveau sentimental, ou en tout cas, ça peut nous parler que ça touche en tout cas à vos sentiments. Ça peut être vous-même qui êtes dans des conflits intérieurs, j'entends. Ouais, on a les blocages, la situation pénible. Bon, allez les amis, on va essayer d'en savoir plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis bélier? Alors, on a la carte démon. La carte démon nous parle de blocage, d'obstacles. Ça commence à devenir pénible. C'est comme si vous portiez ça comme un fardeau. Ça peut me parler d'une visite ou des nouvelles par rapport à une femme. D'accord? Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous voyez, pas de mystère. On a la carte du fouet qui ressort. On a la cigogne. On a la faux. On a la carte de l'étoile. On a la maison. On a la carte des lys. On a la carte du cercueil. On a la carte du chien. Et on a la carte des oiseaux. Bien. Alors, ça peut nous parler, on va déjà partir sur
une grossesse, j'ai envie de dire. Donc là, on nous parle peut-être d'une grossesse. Il a peut-être été question de vous libérer par rapport à une grossesse. Et pour moi, là, il y a quelque chose qui a pris fin. Donc, soit on a mis fin à une grossesse pour se libérer, j'entends. Hein. D'accord ? Là, aujourd'hui, il est peut-être question... alors, la carte de l'étoile nous parle de protection, mais c'est aussi une carte qui nous dit de garder espoir, de faire confiance à sa bonne étoile. Donc, ça peut nous parler par rapport à la relation, j'entends. Peut-être que le fait d'avoir mis fin justement à cette grossesse pour vous libérer, ça a peut-être provoqué des conflits dans la relation, d'accord? Et que vous gardez confiance justement pour sortir de ces conflits, pour sortir de ces disputes. C'est possible. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez souhaité mettre fin à cette grossesse par rapport peut-être à votre âge. D'accord? C'est fort possible. Hein, c'est fort possible. Et il va être question par rapport à votre foyer de discuter justement, d'avoir des discussions, des échanges, de la communication par rapport justement peut-être par rapport au fait que peut-être cette grossesse vous aurait porté préjudice par rapport à votre âge. Hein, d'accord? Effectivement, on peut être là-dedans. Ça peut nous parler d'une différence d'âge entre vous. Hein, d'accord? Ça peut nous parler d'une différence d'âge entre vous. Mais honnêtement, j'ai l'impression que là, vous avez mis fin à une grossesse. Hein, pour vous libérer, j'entends. Hein. Il va être question justement hein, de communiquer, d'échanger, d'être dans... de dire pourquoi vous avez souhaité vous libérer de cette grossesse. Ok? Même si vous n'étiez pas d'accord, justement, sur le fait de vous libérer de cette grossesse. Hein, ça peut nous parler de ça. Hein. Alors, là, on est sur une grossesse. Bien évidemment, les cartes peuvent nous délivrer aussi d'autres messages pour d'autres domaines. D'accord? Donc, il est peut-être question aussi, par rapport à quelque chose qui s'est terminé, hein, peut-être que vous avez mis fin à une relation, j'entends. Ça peut me parler aussi, la carte du cercueil peut nous parler d'une transformation, d'une renaissance. Donc peut-être que là, ça peut nous parler aussi d'une transformation par rapport à une relation grâce à de la communication. D'accord? Grâce à des échanges. Ça peut nous parler effectivement de vouloir vous libérer, mais de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à votre foyer. J'entends, hein, par rapport à votre union, par rapport à votre foyer. Ça peut nous parler, là on va sortir hein, de la guidance sur la grossesse, mais je pense que ça va résonner avec certaines d'entre vous. Hein. Là, il est peut-être... Alors, maintenant, on part sur un déménagement. Peut-être qu'il était question aussi soit un déménagement, soit une évolution positive. D'accord? Que peut-être il faut surmonter des désaccords, pardon. Il faut surmonter des disputes. Peut-être qui durent depuis un certain temps. Ou peut-être que vous souhaitez déménager ou vous souhaitez être dans une évolution positive depuis longtemps. Ça peut nous parler que là, vous êtes dans une attente. Donc là, ça pourrait nous dire qu'effectivement, par rapport à un déménagement, vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile. Par rapport à une attente, peut-être une attente par rapport à un ami, une amie ou une personne de confiance. D'accord?
Là, il est peut-être question de mettre fin, justement, à des conflits, à des disputes par rapport à une maison ou par rapport à un foyer. Là, vous voulez vous libérer, justement, de ça, de tout ce qui est négatif. Après, ça peut être vos conflits intérieurs, hein. Vous êtes peut-être en conflit avec vous-même. Et vous voulez vous libérer de ça, hein. Et que là, il est peut-être question justement de communiquer, hein, d'être dans la communication et les échanges, hein, pour parler de vos conflits intérieurs, hein. C'est possible aussi, hein. Peut-être que vous, voilà, vous voulez mettre fin à une grossesse pour vous libérer. Mais c'est comme si soit il est question de dispute, soit il est question de conflit intérieur, hein. Sinon, ça peut nous parler effectivement d'une maison, hein. Peut-être qu'il est question, voilà, de mettre fin à ces conflits, à ces désaccords, à ces disputes par rapport à une maison. Est-ce que là, il était question de déménagement, que vous gardiez espoir par rapport à un déménagement, que vous souhaitiez ça depuis longtemps? C'est possible aussi, hein. Ça peut nous parler d'une maison ancienne, j'entends, hein. Alors, ça peut être une maison de famille, hein, pourquoi pas, hein. Ça peut nous parler d'une maison ancienne. Si on est sur une maison là, sur un déménagement, hein, parce que comme je vous ai dit, hein, il y a plusieurs, là j'ai plusieurs messages dans des domaines différents. Donc, voilà, je me dois de vous dire un peu tout ce que moi je vois, hein, d'accord ? Alors, ça peut nous parler effectivement que par rapport à une maison pardon, ancienne. En tout cas, il va être question d'échanger, de communiquer par rapport à ça. En tout cas, vous voulez une libération. Vous cherchez une libération, hein. Soit par rapport à votre foyer, soit par rapport à votre union, soit par rapport à un lieu d'habitation, hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a les blocages, les obstacles à surmonter, une situation pénible. Là, il y a des nouvelles, soit une visite qui arrive pour vous, hein. Ça peut nous parler aussi d'un départ, hein, de la part d'une femme ou pour une consultante. Ça peut me parler aussi de nouvelles qui arrivent d'un hôpital, hein. Là, on parlait de grossesse. Peut-être des nouvelles qui arrivent d'un hôpital pour une consultante, qui va être question de résultats d'analyse peut-être, hein. Peut-être que vous avez fait un test pour savoir si vous étiez enceinte, hein. Et j'ai l'impression que par rapport à votre stabilité, vous êtes dans les doutes et la confusion, hein. Et vous cherchez la solution, hein. Vous cherchez la solution pour sortir de tout ce qui est négatif, hein. Bien, je vais quand même recouvrir quelques cartes. Alors, vous voulez vous libérer de quoi, les amis? Pourquoi vous souhaitez vous libérer, là, avec la carte de la faux? On a la carte des jardins. La carte des jardins nous parle de communication avec d'autres personnes, que ce soit par le biais d'un entretien, que ce soit par le biais d'une visite, vous voyez, par exemple, pour une agence immobilière, hein, si on nous parle d'une maison, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, vous voulez vous libérer de ça, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du fouet pour vous? La carte du fouet, qu'est-ce que l'on a? On a le vaisseau, vous voyez. Il est question d'un nouveau départ, là. Alors, soit à l'étranger ou pas, mais il est question d'un nouveau départ, de prendre un nouveau départ. Mais il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des désaccords par rapport à ça. Donc, je vous parlais de déménagement tout à l'heure, hein, c'est fort possible. Qu'est-ce qu'on a avec la carte d'hélice pour vous, les amis? Il y a du bruit dehors, j'espère que ça ne va pas trop durer parce que... Alors, ça me parle d'une consultante d'un certain âge, hein.
soit une consultante d'un certain âge, soit une consultante qui est dans l'attente, hein, qui est dans l'attente, hein, qui attend depuis longtemps, j'entends. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du chien pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du chien? On a les monts. Les monts nous parlent de blocage et d'obstacles à surmonter. Hein. Soit par rapport à un ami, une amie, soit par rapport à une relation, hein, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la maison pour vous, ouais, les amis béliers? On a le cœur, vous voyez? Moi, ça me parle d'une union. Ça me parle d'une union, là. Hein. Ça me parle d'une union. Hein. Soit d'une union, soit il est question d'un nouveau départ. Un nouveau départ pour une nouvelle maison, pour pouvoir vous installer ensemble dans une nouvelle maison. C'est fort possible aussi. Hein. Écoutez, dites-moi en commentaire comment cela résonne. En dos de deck, j'ai quoi là? J'ai la carte de l'ours. La carte de l'ours va nous parler d'une somme d'argent. Hein. Et il va y avoir des nouvelles là. Vous allez avoir des nouvelles positives par rapport à une somme d'argent. Par rapport à une somme d'argent. Et j'ai l'impression que c'est lié à une maison. Hein. Ouais. Vous gardez espoir d'une libération. Hein. D'une libération grâce à des discussions, que ce soit des discussions pendant un entretien ou autre. Vous gardez espoir par rapport à une maison qui vous tient à cœur, j'entends. Soit par rapport à une maison qui vous tient à cœur, soit par rapport à une union. Hein. Moi, ça me parle d'un déménagement, hein, avec la carte de la cigogne, d'un nouveau départ. Mais on voit que... on voit qu'il y a des conflits, mais ça peut être vos propres conflits intérieurs. Hein. Ça peut être vos propres conflits intérieurs. Hein. Et là, il va être question de retrouver confiance, hein, après avoir été dans les blocages et les obstacles. Hein. Et en plus, la carte du chien, c'est une protection. Mais derrière, vous voyez, en dos de deck, ce qu'on a, on a l'ours qui nous parle effectivement d'une somme d'argent. Bon, là, on pourrait être sur du professionnel, mais je ne pense pas. En tout cas, il y a des nouvelles positives par rapport à une somme d'argent. Hein. Il y a du renouveau derrière, hein, vous voyez, du renouveau. Et l'amélioration grâce à une belle surprise inattendue qui va vous permettre de sortir de ça. D'accord, les amis? Bien, dites-moi en commentaire, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs cette fois-ci pour aller voir le domaine professionnel. Pour nos amis béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire les amis pour cette période du 26 février au 3 mars 2024? Que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, dans l'attente de la création de votre propre entreprise ou pourquoi pas dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite. On a la carte de la tranquillité. Donc, est-ce que c'est vous qui souhaitez justement retrouver une tranquillité d'esprit, hein, retrouver la sérénité ou est-ce que l'on vous dit qu'effectivement, vous allez vers ça? Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, au niveau professionnel? Ouais, j'ai l'impression que par rapport à quelque chose, alors soit il est question de retrouver une tranquillité, une sérénité parce que vous êtes d'un certain âge, hein, la carte de l'hérédité peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi par rapport à quelque chose du passé. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un legs, d'un héritage. Allez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? On a la carte des rêves. Donc, vous voyez, il est question peut-être grâce à une opportunité, une période de chance, que vous étiez dans l'attente justement d'une opportunité, d'une période de chance, de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver votre insouciance. L'enfant, c'est aussi le changement grâce à une porte qui s'ouvre pour vous. Par rapport à quelque chose que vous avez souhaité, que vous espérez. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, super les amis.
On vous dit, il y a un verdict là, tout va s'éclairer pour vous grâce à une signature de contrat. Et on vous dit, c'est un coup de pouce, un coup de main, un coup de pouce de l'univers. Hein. Là, c'est la belle surprise positive qui arrive vers vous. Hein. Il y a une signature de contrat pour moi. Ouais, il y a une signature. Il y a des signatures là, hein, que ce soit un contrat ou un engagement. En tout cas, il y a une signature. On signe des papiers là. Hein. On signe des papiers. Hein, parce qu'il y a un verdict. Voilà, il est question que tout s'éclaire pour vous grâce à un verdict. Hein. Le verdict, c'est le résultat. Hein, d'accord? Bien. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Il y a du bruit dehors, je suis désolée les amis, j'espère que ça ne va pas gêner la vidéo. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer pour cette période du 26 février au 3 mars 2024 au niveau professionnel? Alors, nous avons la carte des compromis, nous avons le temps, nous avons l'examen, nous avons l'enfermement, nous avons la correspondance, nous avons la culpabilité, nous avons la femme, nous avons la distance et nous avons la naissance. Ok les amis, ok. Alors là, ça nous parle que, alors soit c'est vous qui avez été dans la culpabilité, hein, vous avez peut-être culpabilisé hein, dans une situation, hein, et ça vous a plongé dans l'introspection, dans le repli sur vous-même, dans la réflexion, dans l'isolement, d'accord? Et pourquoi? Parce que peut-être que vous souhaitiez trouver un accord. Voilà, vous souhaitiez trouver un accord. Alors peut-être que cet accord n'a pas été trouvé et que c'est pour ça que vous vous êtes renfermé sur vous-même. Vous avez été dans la culpabilité. Ok. Maintenant, ça peut nous parler qu'on vous a accusé peut-être de quelque chose. Ce qui vous a isolé. Enfin, isolé, vous vous êtes isolé, vous vous êtes replié sur vous-même. Et que là, il est question justement de compromis, de tomber d'accord, de conciliation, de négociation. Ok? On me parle pour une consultante et qu'il est question justement d'une correspondance. Alors peut-être qu'effectivement, suite à une correspondance, suite à des nouvelles, vous vous êtes renfermé sur vous-même, vous vous renfermez sur vous-même, là vous vous repliez sur vous, vous vous isolez, vous prenez de la distance, j'entends, hein, vous prenez de la distance hein, par rapport à de la correspondance. Alors, ça peut me parler aussi que c'est qu'une question de temps, ok, ça peut me dire aussi que c'est le bon timing, peut-être aussi que vous étiez dans l'attente, je pense ça surtout, vous êtes dans l'attente justement de trouver des compromis, de tomber d'accord alors peut-être par rapport à des examens, à des résultats d'examen, que ce soit diplôme, formation, concours, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, la carte de l'examen nous parle aussi de réussite. Vous êtes dans l'attente d'une réussite par rapport à justement le fait de trouver des compromis. Ok, hein. Ça peut me parler effectivement que vous êtes dans la soit vous êtes dans la culpabilité, certaines de nos consultantes là, par rapport peut-être soit à une naissance d'un bébé. Donc, est-ce qu'il est question de trouver des compromis par rapport à la naissance d'un bébé, d'un enfant? Sinon, ça peut nous parler en tout cas de nouveaux projets, d'accord? De nouveaux projets. En tout cas, ça me dit que effectivement, vous êtes dans l'enfermement, vous êtes replié sur vous-même, vous vous isolez, peut-être pour prendre encore du temps, c'est possible, pour vous, c'est possible. Sinon, ça peut me dire que vous êtes dans une attente. Et là, il va être question de prendre de la distance pour une consultante. D'accord?
En tout cas, ça nous parle bien, cette distance que vous allez prendre va vous permettre de réussir à mettre en place des nouveaux projets. Soit ça va vous aider à réussir à mettre en place vos nouveaux projets, soit il est question d'une réussite pour vous. Le fait d'avoir pris de prendre de la distance va vous permettre de passer un cap supérieur par rapport à la naissance d'un bébé. C'est fort possible, hein. Alors, il y a beaucoup de bruit derrière, je suis désolée les amis. Donc, je vous disais, non, je suis obligée de mettre sur pause, pardon. Excusez-moi les amis, mais il y a vraiment trop de bruit, hein. Oui, avant de passer au dos de deck, je voulais vous dire aussi que il a peut-être été question de passer un examen, hein. Voilà, je vous disais un concours, une formation, un diplôme, et que là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein, qui vous plongent dans la culpabilité, parce que peut-être que vous n'avez pas réussi, vous voyez, hein, et qu'il est question aujourd'hui justement de trouver des compromis, hein, pour aller vers ce renouveau. Ok, hein, c'est possible aussi. On peut me dire aussi qu'effectivement, vous avez été dans l'isolement, vous avez été dans le repli sur vous-même, mais grâce à des nouvelles qui arrivent, grâce à de la correspondance, il va être question de prendre de la distance sur cette période d'enfermement. On s'en éloigne, d'accord? En tout cas, qu'est-ce qui vient à vous, comme je vous ai dit tout à l'heure? Le cadeau, la belle surprise, la surprise inattendue. Vous voyez, le coup de pouce de l'univers, hein. Et vous voyez, pour moi, il y a une signature de contrat, hein. Et là, il y a un engagement, il y a de la signature. Il y a de la signature qui va vous permettre de retrouver un épanouissement, de faire enfin la lumière sur tout ça, d'accord? C'est l'éclaircissement de la situation pour vous, hein, grâce à un verdict, d'accord? Grâce à un verdict. Bon, bah écoutez les amis, hein, pas mal du tout, hein. Dites-moi en commentaire comment cela résonne avec votre situation, hein. Je mets sur pause, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, on va aller voir le domaine sentimental avec le Love Améthyste. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus? Allez voir votre signe vénusien, les amis, pour une guidance sentimentale. C'est très important, hein, ça peut vraiment apporter des compléments d'information. Ah, c'est pas possible, j'ai encore le bruit derrière. C'est les enfants qui rentrent du ski, c'est juste infernal. J'ai hâte que cette saison se termine parce que c'est vraiment pas facile pour moi. Pour faire mes guidances, hein. J'avoue que là, c'est compliqué. Bon, ben écoutez, on va essayer de finir quand même cette guidance, hein. Donc, pour cette période du 26 février au 3 mars 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'une déclaration, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petits béliers? Allez, c'est parti. Bon, je suis désolée, je suis vraiment obligée de mettre sur pause, hein. Excusez-moi les amis, j'ai vraiment été obligée de mettre sur pause. Il y avait beaucoup trop de bruit dehors. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Remords, regret, âme sœur, transformation. Alors, burn-out. Là, ça me parle de mal-être, de crise. Ça peut être des crises de jalousie aussi, un mal-être. Pour une consultante qui est maman, mais on me parle que vous êtes dans une addiction, une obsession affective, les amis, hein. On voit que par rapport à la loyauté, la fidélité, l'intégrité, là, ça me parle quand même de relations instables, hein. Bon, allez, on va voir. Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis bélier, sentimental, pour cette période du 26 février au 3 mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Ouais.
Il y a quelque chose qui est gelé là. Donc, on a l'attente, on a l'éphémère, on a les messages entrants, on a le consultant, on a la triangulaire, on a la magie, on a le cœur, l'épreuve, on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, et on a la relation instable. Ok, bon. Clairement, là, on voit qu'il y a eu quelque chose d'éphémère. Il y a eu un flirt qui n'a été que passager. D'accord. Là, vous êtes sous l'emprise. Vous êtes sous l'emprise d'une personne. C'est comme si vous étiez envoûté par cette personne. Hein. Ça peut nous parler qu'effectivement, vous souhaitez avoir de la communication qui arrive à vous. Ok. On me parle que effectivement par rapport à quelque chose qui a été éphémère, vous êtes dans une attente. Vous attendez quoi? Vous attendez des nouvelles d'un consultant ou d'un homme, d'accord? Ça me parle. Alors soit c'est un consultant qui est dans une attente, d'accord? Parce que ce consultant, il est dans l'attente. Parce qu'il se dit que la foi soulève des montagnes. Donc, ok, il est dans une épreuve, il est dans les difficultés, mais malgré tout, on voit que vous, messieurs les consultants, vous êtes dans une attente. Ok, hein. Il est question d'avoir de la communication qui arrive à vous, hein, que l'on échange avec vous, hein. Par rapport à une triangulaire. Hein. J'ai l'impression que là, vous êtes dans une triangulaire. Sinon, vous attendez peut-être justement d'avoir des communications qui arrivent à vous par rapport à une triangulaire, j'entends. Hein. Moi, ça me parle de quelque chose qui a été passager et que vous êtes dans l'attente par rapport à une personne qui n'est pas sérieuse. Ok, là on a la carte du jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, mais vous adaptez les genres. Ça peut très bien nous parler d'une femme aussi, hein, d'accord? Vous savez qu'on a tous un côté yin et yang, on a tous un côté féminin, masculin, peu importe qu'on soit une femme ou un homme, d'accord? On voit que vous êtes sous l'emprise de cette personne. C'est une épreuve, il y a des difficultés à surmonter, mais vous gardez la foi. Hein. Vous gardez la foi, mais on me parle quand même d'une relation instable, d'accord? Alors certes, vous êtes sous l'emprise de cette personne, la relation est instable, mais vous gardez la foi, d'accord? Vous gardez la foi. Moi, ça me parle bien d'un triangle amoureux, donc d'une tierce personne. Après, ça peut nous parler aussi, en tout cas, d'une énergie négative, et que par rapport à ça, par rapport à cette triangulaire, vous êtes dans l'attente, parce que vous êtes sous l'emprise de cette personne, hein, d'accord? En fait, vous êtes dans l'attente de communication qui viennent à vous, hein, j'entends, hein, par rapport à une relation qui est instable. Hein. En tout cas, moi, ça me parle bien de quelque chose d'éphémère, hein, d'un amour passager pour un consultant, parce que vous avez eu affaire à une personne qui n'était pas sérieuse, et vous gardez la foi malgré tout. Vous vous dites que la foi soulève des montagnes. Hein, mais vous êtes quand même dans l'épreuve et les difficultés. Hein. Alors, on vous dit bien que il y a quelque chose qui est gelé, d'accord? Mais il va être question d'une amélioration, de retrouver un équilibre, de guérir. Alors, soit de retrouver un équilibre avec une femme, soit il va être question de guérir par rapport à une femme, de guérir de la situation par rapport à une femme. Hein. On nous parle bien du cœur blessé, que vous êtes dans le chagrin, mais ça me parle qu'il va y avoir des choses qui vont bouger pour vous. Hein. Ça me parle de, voilà, que les choses bougent et avancent. Il va y avoir une ouverture pour vous, hein, pour aller vers un amour véritable. Ça peut me parler aussi de vouloir faire bouger les choses parce que pour vous, cet amour est véritable. Hein. Mais ça me parle quand même d'une jeune femme qui ne va pas au fond des choses, qui est trop superficielle.
Et vous, de toute façon, vous êtes dans le traumatisme de trahison. Hein. Ça me parle d'un consultant qui est papa et qui a quand même des sentiments forts. D'accord? Mais il va falloir faire preuve d'intuition, d'écouter ses ressentis, hein, d'être à l'écoute de vous sur le mois à venir par rapport au retour d'un ex ou d'une ex. Par rapport à une réciprocité des sentiments. Pourquoi? Parce que on a la rivalité qui est pas loin. Ok? Et on me dit non, non au fait de retrouver une stabilité. De toute façon, vous allez faire un choix, vous allez prendre la décision de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. D'accord, les amis? Bien, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Et je vous donnerai aussi un petit message du murmure de nos anges. Allez les amis, qu'est-ce que les petits anges ont envie de vous dire, hein, de vous délivrer comme petit message pour nos amis béliers? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Je n'arrive pas à ranger les cartes, ça y est. On vous dit ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Magnifique, magnifique, magnifique. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos petits retours en commentaire, hein, si ces guidances ont résonné avec vos situations. Hein. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne. Hein, c'est avec grand plaisir que je vous compterai parmi mes nombreux abonnés. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, merci, merci, gratitude du fond du cœur les amis. Merci pour le soutien à ma chaîne, pour votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. Ça me touche vraiment énormément. Hein. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles guidances, prenez bien soin de vous et de vos proches. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.